Coucou tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo qui est un tag, tu achètes quoi? Normalement il a été créé par The Poney 3010 je crois, je suis pas sûre mais c'est une abonnée qui m'a proposé de faire ce tag. Et donc je vais faire ce tag, donc désolée pour le fond complètement dégueulasse, je suis dans ma cuisine. Ma chambre n'a pas été encore totalement faite donc voilà. Alors première question. Tu achètes quoi entre un cheval et un poney? Personnellement j'achète un cheval, tout simplement parce que je suis trop grande et surtout trop lourde. Je suis trop grande et surtout trop lourd pour un poney quoi, tout simplement. Ilou, merci. Tu achètes quoi entre une brosse dure et une brosse douce? Pourquoi? Alors j'achète une brosse dure tout simplement parce que c'est plus facile avec une brosse dure de... Elle m'énerve. C'est plus facile de retirer la terre donc avec une brosse dure qu'avec une brosse douce. Et le but du ponçage en fait c'est de vraiment retirer la grosse terre, quoi, enfin la terre, et de voir si le cheval n'est pas blessé. Donc voilà, je préfère prendre une brosse dure pour retirer vraiment toute la terre. Et après l'effet lustrage, c'est pas indispensable. Tu achètes quoi entre un stick et une cravache? Alors faut savoir qu'un stick et une cravache c'est pas du tout la même utilité. La cravache on l'utilise surtout au niveau de l'épaule pour encourager le cheval à avancer ou voilà, à faire ce qu'on lui demande. Et on utilise la cravache de temps en temps sur la croupe, enfin voilà, derrière quoi, pour le punir de quelque chose. Par exemple il a fait une bêtise, n'importe quoi, hop, un petit coup de cravache derrière le popotin. Et voilà, enfin, dans mon centre équestre en tout cas ça se passe comme ça. Pour encourager le cheval à aller plus vite, on donne un coup de cravache au niveau de l'épaule. Enfin voilà, au niveau de l'épaule quoi. Et pour vraiment le punir quand il veut vraiment pas avancer au bout de plusieurs tentatives et qu'il fait un peu l'imbécile, on donne un coup de cravache derrière la croupe pour le punir. Mais c'est vraiment très rare quand on punit un cheval, normalement tout se passe bien. Donc voilà, moi personnellement la cravache j'utilise vraiment que par l'épaule. Et voilà, le stick c'est vraiment utilisé pour le dressage et uniquement pour le dressage. C'est pour à la base titiller un peu les hanches pour que le cheval c'est surtout utilisé pour les sessions à la jambe je crois, pour que le cheval le sente un peu plus et se décale. Donc en fait c'est une aide un peu comme les éperons, mais pas tout à fait comme les éperons quand même. Mais voilà, c'est plutôt une aide artificielle qu'on utilise surtout en dressage, donc ça n'a pas du tout le même but. Mais la cravache peut être plus ou moins longue, ça peut plus ou moins se transformer en stick, donc je prendrai quand même la cravache. Et j'utilise beaucoup plus la cravache que le stick, tout de même au niveau de mon niveau d'équitation, j'utilise beaucoup plus la cravache que le stick, donc une cravache. Alors, question 4, tu achètes quoi entre un sac de ponçage et une boîte de ponçage? Alors j'achète une boîte de ponçage tout simplement parce que c'est beaucoup plus résistant à la pluie. À la terre, à la boue, enfin voilà, bref, tout ce que tu veux. Quand il y a beaucoup de poils dans ton sac, c'est très dur à retirer. Faut vraiment passer un gros coup d'aspi et c'est vraiment chiant. Tandis que la boîte de ponçage, tu passes un bon coup d'éponge, voilà, c'est très facile à nettoyer. C'est beaucoup plus facile à nettoyer qu'un sac. Et il y a beaucoup plus de place dans une boîte de ponçage que dans un sac de ponçage. Donc je choisirai la boîte de ponçage. Alors question 5, tu achètes quoi entre une selle de saut et une selle de dressage? Pourquoi? Alors personnellement moi j'achèterais une selle de saut tout simplement parce que la selle de saut de temps en temps elle peut se transformer en selle de dressage. Comme la selle de Axel qui est une prestige, normalement elle est basée pour le CSO mais elle fait très bien du dressage avec. Donc voilà, franchement je serais plus basée sur une selle de saut qu'une selle d'obstacle. En plus une selle d'obstacle c'est très particulier. Ça a des grands quartiers comme vous le savez et ça donne une position très droite et très droite, donc ça force vraiment sur tous les muscles. Et voilà, c'est une selle de dressage, c'est confortable mais c'est pas trop confortable non plus, tandis qu'une selle de saut c'est vraiment plus on est beaucoup plus, je vais pas dire naturel dessus, mais voilà. Et une selle de saut comme je l'ai dit peut se transformer de temps en temps en selle de dressage, donc voilà, franchement je prendrais une selle de saut. Question 6. Pourquoi tu achètes quoi entre une musole croisée et un filet simple? Pourquoi? Alors ça dépend vraiment des chevaux, ça dépend de quoi ils ont besoin. Moi personnellement j'achèterais un filet simple parce qu'il y a beaucoup plus de chevaux qui utilisent des filets simples que des filets à musole croisée.
Mais voilà, personnellement, moi qui n'ai pas de cheval, je vais plutôt me baser sur un filet simple. Parce que le museroll croisé, bah voilà, c'est assez rare quand même. Enfin rare, non pas rare, mais c'est pas sur tous les chevaux qu'il y en a. Et voilà, donc moi franchement je prendrais... D'accord, je prendrais filet simple. Voilà, après ça dépend vraiment des chevaux. Chaque chevaux a leurs besoins et voilà. Ensuite, question 7, tu achètes quoi entre des guêtres et des bandes de polo? Pourquoi? Alors moi j'achèterais des bandes de polo, des guêtres tout simplement parce que ça peut autant servir en obstacle que en dressage. Les bandes de polo, ça a pour but de vraiment maintenir les tendons, voilà, de maintenir un peu plus le membre, mais ça n'a pas le but d'éviter les chocs en fait, d'amortir les chocs, on va dire ça comme ça. Et voilà. Après Axel m'a expliqué que c'est vrai qu'elle n'était pas trop pour les bandes de polo parce que ça maintenait les tendons des chevaux artificiellement et après ils sont un peu plus sensibles au niveau des membres. Ça me gratte le nez, je suis désolée. Donc voilà, Axel elle évite vraiment d'utiliser ces types de choses là. Et c'est vrai que des guêtres, on en a toujours besoin, que ce soit en cross, en saut ou même en dressage, nous on utilise des guêtres. Donc voilà, franchement moi j'utiliserai des guêtres. Après voilà, ça dépend des chevaux, il y en a qui sont vraiment sensibles des membres. Et pour le dressage c'est vraiment mieux de leur mettre des bandes de polo. Mais moi personnellement j'utiliserai des guêtres. Ensuite, voilà, question 8. Tu achètes quoi entre un amortisseur en gel et un amortisseur en moumoute? Alors moi, amortisseur en moumoute sans hésiter une seule seconde, tout simplement parce que j'avais essayé un amortisseur en gel et c'est une grosse catastrophe. Beaucoup disent que les amortisseurs en gel compressent la colonne vertébrale du cheval. Dans un sens c'est vrai mais pas tous, comme il y a des amortisseurs en gel de très bonne marque qui coûtent très cher et qui sont vraiment très bien pour les chevaux. Mais par contre l'amortisseur en gel de chez Decathlon, je sais plus comment il s'appelle, où il y a vraiment une plaque, une espèce de plaque en carton sous le gel, là ça comprime à mort la colonne vertébrale du cheval. Donc voilà, un amortisseur en gel, oui, mais de très bonne marque et qui soit vraiment étudié pour une très bonne utilisation. Mais sinon moi j'utiliserais que des amortisseurs à moumoute tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'entretien déjà. Voilà, ça jaunit pas, c'est vraiment top. Voilà, c'est vraiment top. Un amortisseur en moumoute c'est vraiment bien. Après il faut choisir des bons amortisseurs aussi également. Moi j'en ai choisi un de la marque Tatini qui est une véritable gouttière en fait. Voilà, sur la ligne quoi, il n'y a pas de moumoute du tout, c'est vraiment une vraie gouttière. Et voilà, là c'est vraiment voilà, c'est vraiment un bon amortisseur. Mais voilà. Moi personnellement je choisirais le moumoute. Après un amortisseur en gel, pourquoi pas, mais de très bonne marque. Ensuite, 9. Tu achètes quoi entre un gilet de protection et une dorsale? Alors moi j'achète une dorsale tout simplement parce que les gilets de protection, vraiment le vrai gilet quoi, qui protège autant devant que derrière, ça m'énerve, ça me saoule, ça me comprime, je sais pas, tout le corps. On dirait je sais pas, un BN. Ouais voilà, on dirait un BN. Je sais pas, on dirait un vrai BN quoi. T'es comme ça, tout carré là comme ça. Après c'est peut-être moi qui exagère parce que voilà, moi j'ai une carrure, enfin vous le voyez quoi, j'ai une carrure assez forte. J'ai pas du tout une carrure de petite fille, enfin de femme très fine. Non, j'ai vraiment des épaules, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment ce qu'il faut quoi, je suis vraiment carrée quoi au niveau des épaules. Et moi les gilets vraiment intégral, ça me va vraiment pas du tout et ça me bloque vraiment tout le corps. Alors moi je choisirais vraiment qu'une dorsale parce que déjà je serais pas bloquée au niveau de mon ventre, au niveau de là je serais pas bloquée et ça protégerait vraiment la colonne vertébrale. Moi le but principal d'un gilet c'est de protéger avant tout la colonne vertébrale parce que c'est ce qu'il y a de plus important sur notre corps quoi, après les organes vitaux, mais c'est vraiment ce qui est le plus important. Si on se prend une barre d'obstacle en plein dans la colonne vertébrale, ça peut être très dangereux. Et franchement je préfère me prendre une barre d'obstacle, je sais pas, ici, me péter une clavicule, me péter une côte, ce que vous voulez, mais je préfère voilà, que de me péter la colonne vertébrale. Donc je préfère largement prendre une coque dorsale qu'une coque intégrale.
Et question 10, tag des personnes. Donc bah voilà, j'ai pas vraiment de personnes à taguer, tout le monde peut le faire. Voilà, j'invite tout le monde à le faire parce que c'est quand même un très bon tag. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt, gros bisous.